fait en sorte de soulever encore une fois cet esprit patriotique afin de faire éclore le patriotisme économique. Donc, au tout tagat, concernant la formation des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'entreprend pas qui veut et on n'entreprend pas à tout moment. Il y a des exigences qu'il faut répondre et cela passe nécessairement par la formation. Tout tabac jarino, qui n'est rien d'autre tout simplement pour aider les porteurs de projets à concrétiser leur entreprise en les accompagnant de la rédaction afin de les motiver à porter leurs propres projets et d'acquérir des financements. Yatal pour accueillir et aider les nouveaux membres à mieux s'intégrer en tendant la main à toutes les structures gouvernementales ou citoyennes afin d'unir nos forces pour la bonne marche de notre société. Et surtout pour gérer l'organisation interne, les activités, les événements au sein du Club des femmes entrepreneurs du Sénégal. Otu Sanch Akfench ou Innovation Prod pour favoriser la conception de nouveaux projets innovants issus des femmes de notre club dans le but d'avoir des start-up et d'inciter les femmes à s'initier dans des secteurs d'activité où la présence de la femme est quasiment nulle, voire inexistante. Et enfin, le Otu Sargal, qui sera un hommage que nous allons rendre afin de bien partager nos réalisations, promouvoir les jeunes issus de notre club et ces femmes qui, à l'échelle nationale ou internationale, ont un impact positif et qui travaillent sans tambour ni trompette et qui sont hors des projecteurs. Donc, le voilà tout simplement les 5 points fondamentaux de notre stratégie. Merci André. Suite au plan d'action du Club des femmes entrepreneurs du Sénégal, nous allons vous citer les résultats principaux attendus par le dit club. Juste à préciser que la liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, le Club des femmes entrepreneurs vise à cultiver le bon esprit entrepreneurial. En effet, l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal de 2021, les résultats de l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal donnent que le chômage affecte davantage les femmes que les hommes. Si le taux est de 26,3% pour les femmes, celui-ci est de 9,3% pour les hommes. Par ailleurs, le club souhaite inciter pour faire aboutir son projet, rappeler que l'entrepreneur doit être sérieux afin de gagner la confiance de ses partenaires. L'entrepreneur doit être aussi déterminé et avoir confiance en elle pour savoir quand prendre les risques et être capable de surmonter les obstacles qui se présentent. Être passionné, car la passion permet de venir plus facilement à bout des difficultés. Être organisé afin de gérer son temps avec efficacité et atteindre plus rapidement les objectifs visés. Être flexible pour savoir s'adapter à la situation et accepter de changer le plan préétabli si nécessaire. Être un bon leader, car l'entrepreneur doit gérer et motiver son équipe pour que chacun déploie toutes ses compétences. Avoir une excellente capacité relationnelle, car il est essentiel de nourrir efficacement les relations avec les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les collaborateurs, bref, toutes les parties prenantes de notre projet. Être compétitif, puisque l'entrepreneur doit innover ou offrir des produits et services plus intéressants que ceux qui existent déjà sur le marché. Notre conviction repose sur le constat que les femmes sont identifiées comme étant acteurs économiques les plus dynamiques, même si ce dynamisme n'est reconnu ni valorisé à sa juste mesure. Voici donc le chemin pour opter un meilleur genre, pour opter une meilleure communauté, car souvenez-vous, personne n'est parfait et que la perfection est loin de l'humanité. Donc, c'était juste une brève présentation des résultats attendus par le Club des femmes entrepreneurs du Sénégal. Je vous remercie. Pour conclure, je peux dire que notre conviction repose sur le constat que les femmes sont identifiées comme étant acteurs économiques les plus dynamiques, même si ce dynamisme n'est pas reconnu, n'est ni reconnu ni valorisé à sa juste mesure. Au Sénégal, l'un des vecteurs essentiels de notre croissance économique est le développement d'un secteur privé fort dont la femme entreprenante doit occuper une place privilégiée.
le Club des femmes entrepreneurs du Sénégal vise à amplifier le mouvement à travers une grande promotion de l'entrepreneuriat en vue de traduire en actes concrets le leadership féminin. Notre engagement repose sur le patriotisme économique et le triangle de la prospérité. Alors, le Club des femmes entrepreneurs du Sénégal est une association à but non lucratif qui milite pour la valorisation et l'entrepreneuriat des femmes. En effet, représentant 52% de la population nationale, dont la majeure partie est définie par ce vil triangle d'exclusion sociale, de pauvreté et de chômage, nous avons décidé tout simplement de faire éclore le concept du patriotisme économique à travers l'entrepreneuriat. Tout simplement, nous souhaitons toucher cette masse en faisant comprendre notre concept, les 5 points fondamentaux qui représentent notre lutte, qui n'est rien d'autre que le Otu Tagat, qui initie les jeunes à l'entrepreneuriat à travers la formation afin de développer toutes leurs capacités entrepreneuriales. Otu Tabax Jariñu, c'est-à-dire de la conception à la création jusqu'à la réalisation en passant par la maîtrise du projet, parce qu'il est important tout simplement que toute personne qui initie quelque chose soit capable de pouvoir défendre les couleurs et bien entendu expliquer de manière très claire et simple ce qu'elle veut entreprendre. Donc le 3 c'est Otu Yatal, c'est-à-dire tout simplement cette commission qui va nous permettre d'élargir en tendant la main à toutes les structures qui accompagnent les femmes, que ce soit sur le point formation, financement et toutes les structures aussi citoyennes qui défendent les droits des femmes en restant femmes, bien entendu. Le tout dernier point, c'est la commission Sargal qui n'est rien d'autre que l'hommage que nous allons rendre à toutes ces vaillantes femmes qui ont abattu un travail de titan pendant presque 24 mois, parce que ce n'est pas un projet qui est né hier. Nous avons abattu bien entendu sans tambour ni trompette pendant longtemps ce travail-là, et aussi faire cet hommage à ces femmes qui, à l'échelle nationale, travaillent sans tambour ni trompette, parce que toutes les femmes qui sont réellement en train de faire un travail considérable n'ont pas forcément le temps d'être sur Internet ou bien de faire face aux médias pour expliquer toute la réalisation et leur concrétisation. Exactement, donc c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à wolofiser nos concepts pour toucher cette masse, parce que nous sommes conscientes que c'est cette masse-là qui est la cible principale pour nous. Quand on parle de Otu Tagat, quand on parle de Otu Tabax Jariñu, quand on parle de Otu Yatal, quand on parle de Otu Sargal, c'est justement pour qu'elles puissent comprendre que notre objectif, c'est d'abord qu'elles puissent comprendre qu'elles font partie de la société et qu'elles ont aussi une part de concrétisation à faire.